Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Emi TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Ce numéro, aujourd'hui, est le 40e numéro de notre série d'informations Emi TV. Au sommaire donc de ce 40e numéro, lorsque monsieur Bluteau récupère le travail des associations à son propre compte. Ensuite, le débat entre les candidats aura bien lieu, puis viendra l'explication du 16 février où nous vous présenterons notre programme, puis la distribution de notre document, les 10 questions que vous nous posez régulièrement, et enfin lorsque le maire organise des vœux ciblés. Puis pour terminer, les documents distribués par nos adversaires. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Dans son tract numéro 3, appelé Revue d'action, un document de 8 pages, Jean-Michel Bluteau, candidat, cite un seul nom dans tout le document, celui de Madame Martine Montagnier, qui est présidente de l'Association des écrivains publics. De plus, il présente cette association comme un nouveau service municipal. Martine Montagnier a souhaité réagir dans une vidéo qu'elle nous a envoyée. Bonjour, je suis Martine Montagnier, je suis présidente de l'association Écrivains Publics et colistière de Jean-Marc Minetto. Dans son document de campagne, disponible depuis cette semaine, M. Bluteau cite l'association des écrivains publics et j'ai vu avec surprise que mon nom apparaissait, seul nom cité dans ce tract. Pour mémoire, l'association a été créée après les élections de 2020, en partie par des personnes figurant sur la liste de gauche et des écologistes, pour pallier à l'absence d'aide apportée par la municipalité aux personnes en difficulté face aux documents administratifs. La municipalité a en effet mis à disposition des locaux et donne chaque année une subvention de fonctionnement et nous la remercions. Mais que mon nom apparaisse sur un document de campagne alors que M. Bluteau sait pertinemment que je suis sur la liste de M. Minetto me semble être une manœuvre de récupération que je condamne. Est-ce que ça veut dire, vous voyez, on est gentil, on subventionne même une association dirigée par une colistière de M. Minetto. À vous de juger. Monsieur le maire, les Villemontbois ne sont pas dupes de cette revue d'action. Vous oubliez d'y parler des 20 places de crèches perdues, de l'arrêt du portage de repas aux seniors, de la baisse des subventions aux associations sportives, de la fermeture de Marcel Henrat, de la mise en jachère de Corançon en Vercors et du flop des commerces centre-ville. Allez, je m'arrête là, ça devient déprimant. Le débat entre les candidats aura bien lieu. Ce sera le 10 mars 2026, soit 5 jours avant le premier tour des élections municipales. Comme en 2020, les personnes présentes dans le public devront être inscrites sur les listes électorales de Villemomble et présenter à l'entrée un document qui permettra de contrôler leur qualité d'électeur villemontbois. Les candidats, eux, signeront une charte de bonne tenue des débats et du respect des règles définies avant le débat dans les réunions préparatoires. Le débat n'étant pas obligatoire, mais pourtant attendu par beaucoup de Villemontbois, les candidats qui ne souhaiteraient pas respecter les règles ne participeront pas au débat. Autre date importante, nous présenterons notre programme le 16 février 2026 à 228 Villemontbois et Villemontboises tirés au sort. Ils ont tous reçu un courrier postal. Vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un document intitulé « 10 réponses à vos questions les plus fréquentes ». Ce document, qui n'est pas un programme, se veut être concret. Il reprend tout de même 3 propositions d'investissement fortes de notre futur mandat. L'agrandissement du théâtre Georges Brassens, la réouverture progressive de Corançon en Vercors et la création d'un centre municipal de santé. Si vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, envoyez-nous un mail à minetto2026@gmail.com avec votre adresse et nous vous le ferons parvenir. Cette année, monsieur le maire et candidat n'a pas organisé de vœux à la population et aux associations. Curieux, alors que l'an dernier, c'était les petits plats dans les grands avec champagne, petits fours, bar à 8, orchestre et j'en passe. N'y aurait-il plus cette année d'argent dans les caisses pour assurer les vœux? C'est possible car, rappelez-vous, au 4e trimestre, le maire avait été obligé de faire appel à l'emprunt et aux subventions pour assurer la trésorerie pour payer les agents. Mais c'est plus sur moi que ça. En effet, monsieur le maire n'a pas oublié d'organiser des vœux ciblés aux anciens, un repas plus un spectacle, par 2 fois le samedi 17 janvier et le dimanche 18 janvier, mais aussi de recevoir les parents d'élèves le mardi 20, également pour leur souhaiter la bonne année et leur présenter le résultat de son mandat. C'est d'ailleurs la première fois qu'il faisait cela, nous indiquent les parents d'élèves. Utilisation des moyens de la ville pour sa campagne? On peut se poser la question.
Enfin, je vous ai parlé du document du candidat maire. Permettez-moi juste de sourire et de vous parler du document du candidat ex-maire et ex-député. On connaissait la série des Martines. Voilà maintenant la série des Patrice. Patrice au Salon des maires, Patrice à Rungis, Patrice cherche des revolvers, mais aussi Patrice et Riyad disent toute la vérité. Mais je crois que le meilleur vient page 4. Je ne prendrai que 4 items de cette page pour éviter que vous vous étouffiez de rire. Vous êtes assis ? Alors allons-y. Premièrement, favoriser l'implantation de personnel de santé. Deuxièmement, ouvrir des commerces de qualité. Troisièmement, développer les actions pour la jeunesse. Quatrièmement, organiser des événements et animations culturelles pour tous les habitants. Voilà de bien belles propositions, mais pas très concrètes. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il a fait sur ces sujets pendant 25 ans ? Les commerces ? Rien. D'ailleurs, demandez aux commerçants, pas plus que Jean-Michel Buteau, il ne faisait ses courses à Villemomble. Cela ne l'intéressait pas. Les professionnels de santé ? Mais c'est lui qui est en partie responsable de la fermeture du centre Marcel Henrat, avec l'aide, certes, d'une de ses colistières. Les actions vers la jeunesse ? Oui, jusqu'à 10 ans, avec les centres de loisirs. Et après, rien, zéro. Et justement, grâce à sa dette zéro, on se retrouve avec un Corançon pas entretenu et fermé, des logements sociaux d'ailleurs sans entretien et vendus à Vilogia. Lorsque l'on voit que l'équipe du candidat Calmejane, c'est une partie de l'ancienne équipe Bluteau, elle-même ancienne équipe de Calmejane, on peut être inquiet s'il revenait aux commandes de la ville. Finalement, il n'apporte rien de nouveau. Comme le montre cette page 4. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les porte-à-porte, distribution et marché continuent. Alors n'hésitez pas à nous questionner. Vous aurez d'ailleurs bientôt dans vos boîtes aux lettres un prochain document qui vous parlera de notre ville gérée par notre équipe de gauche écologiste et citoyenne. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien!